Namasté, je suis Sandrine Muller-Board, je suis guérisseuse. Je suis en train de faire plein de YouTube sur le karma et ça a soulevé beaucoup de questions chez vous, alors je voulais y répondre. Il y a notamment les schémas à répétition qui a fait que ça a suscité des réponses parce que beaucoup d'entre vous sont dans des schémas dans cette vie-ci et donc ils se doutent bien que c'est quelque chose qu'ils ont vécu dans une vie antérieure. Il y a les rencontres karmiques où on se pose la question si on a connu cette personne dans une vie antérieure. Il y a les nœuds karmiques, le YouTube sur les nœuds karmiques où j'explique que des personnes qui se sont connues dans une vie antérieure et qui n'ont pas réglé des situations doivent se retrouver dans cette vie-ci pour pouvoir trouver la solution. Que si on ne trouve pas la solution dans cette vie-ci, on ne règle pas la situation, eh bien ce sera encore une répétition dans la vie d'après. Il y a les phobies et les peurs qui peuvent expliquer certaines phobies dans cette vie-ci quand on n'a pas vécu de quoi avoir cette phobie. Ça peut expliquer comment on les a parce qu'on est mort dans une vie antérieure de manière telle que c'est ça qui a déclenché la phobie dans cette vie-ci. Donc du coup, c'est légitime. Beaucoup d'entre vous m'ont posé la question, comment on va dans une vie antérieure? Parce que bien évidemment, vous voulez comprendre quelle était votre vie antérieure pour pouvoir régler cette vie-ci. C'est légitime. Alors d'abord, avant d'entamer ce gros sujet pour répondre à comment on va dans une vie antérieure, je réponds à une autre petite question qu'on m'a posée souvent, c'est est-ce qu'on peut changer de sexe de vie en vie? Oui, bien évidemment. Vous avez été tantôt homme, tantôt femme dans des vies antérieures. C'est vous qui, en tant qu'âme, avez choisi quelle serait la configuration la plus idéale pour vous par rapport à ce que vous aviez à vivre, ce que vous êtes fixé de vivre en fait, sur le moment. Donc, on comprend mieux, ça permet de prendre du recul aussi, on comprend mieux pourquoi certaines personnes, par erreur, naissent femmes dans un corps d'homme ou hommes dans un corps de femme. C'est parce que l'évaluation a été pas bien faite en tant qu'âme et donc du coup, ou alors peut-être que la mémoire de la vie précédente était trop vive. Par exemple, si une femme naît dans un corps d'homme et qu'elle se sent femme, peut-être qu'elle était femme dans une vie antérieure et qu'elle a trop ce souvenir de cette vie de femme. Et elle est encore trop empreinte en fait de l'énergie féminine. Ça peut être une explication, hein, voilà. Donc ça donne beaucoup de recul hein, sur les ressentis physiques qu'on peut avoir hein, en se sentant plus homme ou plus femme. Certaines femmes ont des énergies très yang, très masculines, et certains hommes ont des énergies très yin, très féminines. C'est simplement, ça vient du fait que vous avez en vous toutes vos vies antérieures, ça c'est normal. Voilà. Maintenant, comment on va dans une vie antérieure? C'est important que j'y réponde parce que en plus, je vais encore faire 2 autres YouTube sur les karmas. Qui est comment purifier son karma, est-ce qu'on peut racheter son karma et quand on paye, la loi de cause à effet. Donc là aussi vous allez me poser les questions comment aller dans une vie antérieure. Et aussi expliquer que parfois on fait des vœux dans une vie antérieure, vœux de guérison, vœux de pauvreté, vœux de chasteté et que ces vœux-là vous polluent la vie maintenant. Bon. Donc c'est légitime de poser la question comment on va dans une vie antérieure. Alors, là, je vais être un peu ferme et je vais probablement en décevoir quelques-uns d'entre vous. Attention à ce qu'on appelle le tourisme karmique. Le tourisme karmique, c'est interdit. C'est-à-dire que l'univers est bien fait. En fait, vous savez, la définition de là, ça s'appelle l'arc de Cupidon. Ce petit arc qu'on a au niveau des lèvres qui est à la base de 2 petites bosses là sous le nez, eh bien il est dit dans la légende que l'enfant, quand il est dans le ventre de la mère, quand il est sur le point de naître, c'est une âme pure qui est riche de tout ce qu'elle a vécu dans toutes ses vies antérieures. Elle sait tout, parce que quand on meurt et qu'on redevient âme là-haut, ben, on a de nouveau la connaissance de qui on est dans son plein potentiel, de toutes nos vies antérieures. On est riche de tout ça en fait. Donc cette âme qui est incarnée dans le fœtus, dans le bébé qui va naître, elle sait tout ça. Et au moment où elle naît, le cri du bébé et le cri aussi de cette douleur et de cette détresse de savoir
toutes ces vies, parce que c'est dur à porter le poids de toutes ces vies. Et là, son ange gardien lui fait chut. Et la trace du doigt de l'ange gardien qui fait chut pour le faire taire, c'est pour l'apaiser, lui dire oublie, tu n'as pas besoin de te souvenir de tes vies antérieures. Ça, c'est la légende. Maintenant, la sagesse dit, mes guides disent les vôtres aussi, c'est comme ça. On n'a pas à se souvenir de ses vies antérieures. L'univers est bien fait. Si vous n'avez aucun souvenir de vos vies antérieures, c'est parce que, souvenez-vous, il n'y a qu'une chose de vrai dans la vie, c'est ce qu'on appelle ici, maintenant. Vous êtes ici, maintenant, là, pour régler vos problèmes et la manière dont vous appréhendez votre vie. Toutes les personnes qui s'attachent à leur passé pour se donner une légitimité et pour se donner un statut par exemple de victime, se fourvoient à un moment. Il faut pouvoir, certes, travailler sur le passé, mais comme outil pour avancer ici maintenant pour l'avenir. Alors du coup, à plus juste titre, à quoi ça sert de connaître vos vies antérieures, dans le sens où vous n'avez déjà pas assez à régler dans cette vie-ci? Vous croyez que ce serait intéressant de savoir que vous êtes mort dans des conditions atroces avant, ou que vous avez tué? Parce que sachez qu'une âme, elle doit tout vivre, absolument toutes les expériences. Vous avez été torturé et vous avez torturé. Vous avez été tué et vous avez tué. Vous avez fait des choses horribles, vous avez fait des choses très très belles. Si vous êtes une âme évoluée, vous êtes forcément passé par le début, qui était les âmes peu évoluées font du mal. Après, vous en avez reçu du mal pour apprendre. Loi de cause à effet. On récupère les effets de ce qu'on envoie. Donc ça, j'en parlerai dans un autre YouTube. Donc, si vous aviez la mémoire de tout ce que vous avez vécu, mais là, déjà, on a du mal à vivre avec notre enfance, on porte le poids de notre enfance en nous, mais si on avait la mémoire de toutes nos vies antérieures, mais ce serait l'enfer, mais vraiment l'enfer. Donc, le tourisme karmique est interdit. C'est pour ça que je n'ai pas répondu aux nombreux messages qu'on m'a envoyés de personnes qui me disaient « Sandrine, je crois que dans une vie antérieure, j'ai vécu des choses pas cool, j'aimerais bien savoir ce que c'était parce que du coup, je ne me sens pas bien dans cette vie-ci. » Non, je suis d'accord, vous ne vous sentez pas bien dans cette vie-ci. Mais en fait, le principe, c'est que l'univers vous envoie dans une vie antérieure si vraiment ça va vous aider à avancer. Et si vous avez mis en place tout ce qu'il faut dans cette vie-ci pour avancer et que vous n'avez pas les clés, oui, ayez confiance, vous allez tomber sur un thérapeute qui va vous envoyer sur une vie antérieure ou alors de vous-même. Vous allez lire un livre qui parle d'une certaine vie et vous allez vous dire « Oh, je suis sûre que c'est ce que j'ai vécu ». Il y a plein de gens qui m'ont dit ça, notamment sur les nœuds karmiques. Il y a des personnes qui m'ont dit « Ah, cette histoire que tu racontes de la personne qui était guérisseuse qui a été brûlée ou l'autre histoire de Jeanne pendant les camps de concentration, c'est moi ». Eh bien là, on vous envoie votre vie antérieure. Là, vous avez l'élément qu'il vous faut pour avancer. Vous n'avez pas besoin d'aller voir un thérapeute. À partir du moment où ça sonne juste chez vous, c'est une prise de conscience. On en fait quoi de cette prise de conscience? C'est comme dans cette vie-ci, d'une vie antérieure à cette vie-ci, en fait, vous changez de véhicule. L'âme est la même personne, vous êtes la même âme, mais vous avez changé de corps, vous avez changé de décor, on a redistribué les cartes, mais vous êtes toujours la même personne. Eh bien, finalement, ce n'est qu'une continuité. La prise de conscience vous aide à avancer sur vous-même. Vous n'avez pas besoin d'aller chez un thérapeute. Sinon, si vous en avez besoin d'aller chez un thérapeute, faites confiance au hasard qui n'en est pas un ou à l'univers qui va faire en sorte que c'est parce que vous devez à ce moment-là entendre certaines choses sur votre vie antérieure. Ce n'est pas à vous d'aller en quête de votre vie antérieure. C'est important, c'est une règle de base, d'accord, une loi de l'univers. Et donc, la prise de conscience est importante. À partir du moment où votre ressenti est juste en vous disant oh, « je suis sûre que j'ai été esclave en Amérique dans les champs de coton, par exemple ». Si je vous dis ça, que ça vous parle, que ça crée des frissons, un ressenti intérieur profond, que ça crée des larmes, c'est votre corps qui crie « oui, oui, c'est ça que j'ai fait ». Maintenant, qu'est-ce qu'on fait d'une telle information? Ce qu'on fait d'une telle information, c'est que si vous avez été esclave dans les champs de coton, il y a probablement quelque chose chez vous que vous traînez de l'ordre de la soumission.
Si vous êtes dans cette vie avec ce ressenti-là, ça veut dire que cette prise de conscience doit vous aider à être le porte-drapeau de toutes les personnes que vous étiez dans les vies antérieures. Donc, si la soumission est votre problème, vous devez reprendre votre plein pouvoir. C'est ça votre mission. C'est-à-dire que ici, maintenant, encore une fois, en réglant les choses qui ne vont pas, vous, de vous-même, en travaillant sur vous-même, vous allez bien évidemment effacer les traumas de vos vies antérieures. Et vous allez quelque part réparer ce que ces autres personnes dans les vies antérieures ont vécu. D'accord? C'est comme dans cette vie-ci. Dans cette vie-ci, si par exemple, vous avez un souvenir oublié, enfoui, d'avoir vu votre père battre votre mère, par exemple, et du coup, là maintenant, vous êtes une femme, par exemple, qui n'a pas confiance en l'homme, qui ne donne pas par peur, justement, par peur de violence ou par peur de trahison. Si par exemple vous avez vu votre père tromper votre mère, mais que vous avez enfoui ça quelque part, eh bien un jour vous allez voir un psychothérapeute et que vous allez mettre le doigt sur ces faits-là. D'un seul coup, les choses vont se reconnecter en vous et vous allez vous dire « Ah, mais c'est fou, mais oui, je ne me souvenais plus de cette histoire. Ah oui, ça m'a impacté beaucoup plus que je ne pensais. Et oui, ce n'est pas parce que moi, cet enfant, j'ai vécu ces choses-là que tous les hommes vont être comme ça. Donc moi, l'adulte de maintenant, je dois intégrer ce fait-là, ce fait que j'ai probablement ce qu'on appelle une croyance limitante à cause de ce qui s'est passé quand j'étais enfant, mais je dois dépasser ça. C'est ça votre challenge. Eh bien, c'est la même chose par rapport à une vie antérieure. La prise de conscience de ce que vous avez vécu dans une vie antérieure vous aide à dépasser les peurs, par exemple, ou les schémas, et à avancer. C'est comme ça qu'on avance. Donc, c'est juste un outil de plus de connaître sa vie antérieure. Maintenant, si vous pensez vraiment que vous avez une pathologie et que vous voulez absolument aller dans une vie antérieure, il y a différentes techniques qui permettent de le faire. Alors, vous pouvez le faire par des méditations. Je crois que j'en avais vu une de Doreen Virtue qui était pas mal sur Internet. Bon, en tout cas, je pense que si vous tapez méditation pour aller dans une vie antérieure sur YouTube, vous allez trouver. Vous pouvez demander vous-même, là-haut, avant de faire une méditation, à aller dans une vie antérieure. Le principe, c'est pendant que vous êtes vraiment en état modifié de conscience, vous faites le vœu d'aller dans une vie antérieure qui expliquerait un trauma, qui expliquerait pourquoi vous avez telle peur, par exemple, ou tel schéma. Et vous fermez les yeux et puis vous attendez d'être envoyé dans un film où vous allez commencer à sentir des sons, des odeurs, mais quelque chose de diffus, de pas précis. Et à ce moment-là, dans votre tête, vous allez faire comme si vous ouvrez les yeux, vous gardez les yeux fermés, mais vous ouvrez les yeux avec votre troisième œil. Et vous baissez les yeux et vous allez voir qu'est-ce que vous avez comme chaussures. Est-ce que vous êtes chaussé ou pas déjà? Ça en dit beaucoup sur si vous êtes riche ou pas. Quel type de chaussures est-ce que vous avez pour dater au niveau de l'époque. Puis petit à petit, avec votre regard, vous allez remonter sur vos habits. Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes une femme? Fiez-vous à votre ressenti. Est-ce que vous êtes heureux ou malheureux? Est-ce que vous avez de la peur? Qu'est-ce qui se passe dans votre corps à ce moment-là? Écoutez ce que vous entendez autour de vous. Vous allez commencer à entendre des sons. Et puis, laissez le film se dérouler. Voilà. Ça, c'est ce qu'on fait en méditation. Sinon, vous pouvez faire de l'hypnose régressive. Vous pouvez aller voir les guérisseurs. Je vous ai donné plusieurs astuces de comment moi je fais en tant que guérisseuse pour envoyer les gens dans leur vie antérieure. On peut le faire dans les constellations familiales, en sophrologie. Écoutez, je pense qu'il y a plein d'autres thérapeutes qui le font aussi. Ça m'échappe. Mais voilà. Et donc, souvenez-vous que aller voir un thérapeute, c'est un outil quand on ne se sort pas de ces drames du présent et qu'on a tout mis en place, toutes les clés en place. De toute façon, dans toutes les histoires que je vous ai racontées, comme par hasard, la personne était prête à entendre ce que j'allais lui dire. C'est-à-dire que l'univers met des petits cailloux blancs sur votre chemin pour vous mettre en connexion avec votre vie antérieure quand vous avez besoin de le savoir. Vous ne serez jamais surpris. Si il y a trop de démarches de votre part et que les choses ne sont pas fluides, c'est parce que l'univers est en train de vous dire vous n'avez pas à y aller. C'est du tourisme karmique et c'est interdit par les lois
de l'univers, parce que vous vous mettriez en danger, vous souffririez trop, et que surtout, le principe de la vie, c'est de travailler sur ici, maintenant. Qui êtes-vous ici, maintenant? Merci de m'avoir écouté. Namasté.